Et donc justement, cette réunion est une invitation à nous réaccorder à cette note fondamentale qui est toujours présente. Un peu comme dans la musique, du moins occidentale, on a pris une note et des diverses harmoniques qui découlent de cette note, on a construit les gammes. De la même façon, nous nous réunissons ici pour redécouvrir ce qui est toujours là, ce qui est essentiel, ce qui ne peut pas être obtenu, ni être perdu, parce que c'est notre nature fondamentale. Et donc, au final, on pourrait dire qu'il y a deux sortes de recherche. Il y a la recherche authentique, c'est celle qui pousse au fond de nous, c'est celle de la conscience qui cherche à s'extirper de ces identifications illusoires. Alors là, profondément, la conscience ne cherche rien, mais elle a peut-être cette nostalgie de se retrouver sans intermédiaire, sans médiation, juste telle qu'elle est. Et ce désir qui pousse au fond de nous et qui nous réunit aujourd'hui vient d'une recherche qui est authentique, qui est sincère, qui est belle. C'est juste une reconnaissance, un désir de reconnaissance, hein, de mettre fin à une nostalgie que l'on porte. C'est le désir d'authenticité, de se retrouver tel qu'on n'a jamais cessé d'être. C'est un désir sincère, authentique, une recherche authentique et qui mérite d'être soutenu, célébré, aimé, adoré. Dans l'évangile de Thomas, dans le deuxième logion, qui est un texte de non-dualité pure, hein, qu'on a redécouvert dans des amphores, dans une bibliothèque copte emmurée depuis le IIIe siècle, dans des amphores. On l'a découvert en 1945. Donc dans ce deuxième logion de l'évangile de Thomas, il est dit que celui qui cherche ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il ait trouvé. Ayant trouvé, il sera troublé. Parce que la redécouverte de notre vraie nature infinie et atemporelle met en péril nos repères habituels, nos repères mentaux, nos repères spatio-temporels. Donc celui qui cherche ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il ait trouvé, et ayant trouvé, il sera troublé. C'est normal de se sentir troublé pendant une période. Parce que ce à quoi on s'invite ici tous ensemble, c'est un renversement, pas seulement de perspective, mais de paradigme total, absolu. C'est un renversement de perspective qui peut être renversant. C'est le cas de le dire. Mais le texte ajoute aussitôt, étant troublé, il sera émerveillé. Quand on traverse un peu ces remous hein, du changement de paradigme, il y a l'étonnement. Non pas l'étonnement devant un nouvel objet, devant une nouvelle forme, devant une nouvelle histoire,
devant des nouvelles capacités, devant une bonne nouvelle, mais l'étonnement d'être, qui est la culmination de tous les étonnements possibles dans cette vie. Que ce soit des miracles apparents, de guérison, des apparitions d'extraterrestres, ou de je ne sais quoi, de sortie du corps. Tout ça, ce sont des étonnements très relatifs par rapport à cet étonnement et émerveillement absolu qui est celui d'être. Ce simple fait d'être qui est enseveli sous tout ce fatras d'histoire. Donc, que celui qui cherche ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il ait trouvé. Ayant trouvé, il sera troublé. Étant troublé, il sera émerveillé, parce qu'il s'étonnera d'être cet être. Parce que cette recherche n'est pas vaine, celle-ci elle est authentique. Et elle permet en quelque sorte à l'être de se reconnaître comme étant le seul être qui soit. Et cette possibilité-là, elle est en chacun de nous, ici, maintenant. Il y a une main tendue du fond de l'océan. De la conscience. Une main qui est faite d'eau, comme l'océan, et qui peut aller caresser les vagues qui sont elles aussi faites d'eau, ou les émotions, les sensations, qui sont les courants dans cet océan, qui eux aussi sont faits d'eau. Cette main, c'est un peu comme ce désir de reconnaissance. Hein? C'est l'océan qui se ramène à lui-même. La main est faite d'eau, les pensées sont faites d'eau, les émotions, les sensations sont faites d'eau. Tout est fait de cet océan qui est en mouvement. Et à un moment donné, il se peut que l'océan s'oublie momentanément, se confonde avec une vague particulière. C'est ce qui nous arrive lorsqu'on s'identifie à une personne qui est née, qui va mourir, et qui est finalement l'auteur des pensées et l'acteur des actes. Et puis il y a cette poussée fondamentale qui vient des profondeurs pour dire « Viens là, vague. Hein. Reconnais d'où tu viens. » Chaque fois qu'une vague se dissout, elle rejoint cet océan. Chaque fois qu'une émotion, qu'une sensation se dissout, elle rejoint les profondeurs océanes de la conscience. Parce qu'il n'y a que la conscience. Et c'est ainsi que ce texte se termine par « Étant émerveillé, il régnera sur le un ». Parce que il n'y a que, au fond, au bout de cette recherche sincère, la redécouverte qu'il n'y a jamais eu d'eux. D'où notre présence ici ensemble. On veut célébrer cette non-dualité. Advaita, non deux. Et ce mouvement qui est apparu pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, apparemment en Inde, sous la forme des Védas et des Upanishads, ces vieux textes qui datent d'il y a 2500-2700 ans, mais qui peut-être étaient transmis de façon orale depuis 4, 5, 6 000 ans, on ne sait pas exactement, avant le Bouddha, hein, avant le Christ. C'est la première fois que l'homme, ou ces fameux voyants, les rishis, conscients que l'homme s'est
est perdu dans ses pensées, s'est identifié aux pensées, s'est séparé du monde, a désenchanté le monde, a désenchanté la vie en se pensant séparé. C'est la première fois que on propose dans l'histoire de l'humanité que l'être se redécouvre lui-même. Donc dans ce texte-là, Jésus dit « Il régnera sur le un », ça veut simplement dire que cela qui est conscient en moi, c'est-à-dire en toi, parce qu'il n'y a qu'une seule conscience ici et maintenant, que cela qui est conscient, soudain prend conscience de son origine, comme un reflet qui tout d'un coup remonte à rebours vers la lumière qui le projette et qui l'éclaire, et qui par là même éclaire le monde et toute perception, toute expérience, toute forme. Cette recherche doit être soutenue et par notre présence ici ensemble aujourd'hui, ce soir, nous la soutenons parce qu'elle est noble et c'est même le sens de la vie même, qu'elle puisse à travers nous, formes humaines, se reconnaître elle-même. Spinoza qui a payé un fort tribut pour avoir aimé la vérité au point de préférer justement à la vérité, enfin disons, la mettre au-dessus de sa propre culture, sa tradition juive notamment, et qui a été excommunié pour cela, qui a payé un fort tribut pour remettre en question ce que sa tribu voulait lui imposer. Il disait, il n'y a pas plus grand honneur que d'être réunis en présence d'amis qui recherchent la vérité. Et Spinoza avait redécouvert sa vraie nature. Il le formule de façon assez complexe dans l'éthique. Mais il avait reconnu cette unité. Et moi aussi, je suis honoré d'être là avec vous ce soir. Parce que c'est comme si ensemble, nous soutenions cette vérité.
Nous ne cherchons pas à former une communauté particulière avec des règles ou quelque chose qui serait inscrit dans le marbre. Il n'y a rien de cela ici. On appelle communément cela satsang, et moi je trouve ce mot très beau puisqu'il signifie se réunir autour de la vérité. Mais au fond, il s'agit simplement voilà, de partager un essentiel, l'essentiel. Donc, cette recherche qui vient du cœur est noble. Et en même temps, peut-être, vous avez pu le remarquer, il y a une autre forme de recherche qui semble être la recherche, mais qui est un peu la négation de la recherche. C'est cet autre mouvement qui est là lorsque fatalement le mental, la pensée, cherche à comprendre, à expliquer, à analyser, à compartimenter, à comparer, à saisir finalement l'impensable, à saisir ce qui ne peut pas être saisi, de la même façon qu'une vague ne peut pas saisir l'océan. La vague ne peut que s'abandonner. Mais il y a ce mouvement qui ressemble à quelque chose de sincère, mais qui en réalité est plutôt une mécanique en fait, une mécanique d'appropriation. Parce que le mental ne peut pas faire autrement que d'objectiver, mettre des mots, chercher une forme, chercher une direction. Donc le mental, qui a besoin du temps pour se déployer, va, après coup, ou maintenant, à chacun de voir en lui-même, tenter, par plein de ressorts parfois très subtils, d'expliquer cette poussée qui vient du cœur. Le mental va vouloir enfermer cette recherche qui est noble, qui est une vision directe finalement. Il va la transformer en pratique. Et il va nous dire que cette reconnaissance ne peut qu'intervenir au bout d'une certaine durée, d'un certain nombre de pratiques. Il va conditionner, le mental va conditionner la redécouverte de notre vraie nature. Et il va la remettre, bien sûr, comme toujours au lendemain, au calanque grec. Le mental, par nature, est procrastinateur. Il impose le temps. Et donc, on peut très vite glisser dans cette autre forme de recherche qui, elle, n'est rien d'autre qu'un contournement spirituel, qu'un ego spirituel. Puisque, alors, la difficulté, c'est comment discerner entre les deux. Dès que le mental vous invite ou vous dit que le bonheur est la vérité que nous cherchons, parce que c'est cela que l'on cherche, il ne faut pas se leurrer, on cherche la vérité et le bonheur.
Peut-être que la plupart d'entre vous recherchent plutôt consciemment le bonheur, mais une minorité, je suis sûr, cherche la vérité, peut-être même que vous cherchez les deux. Ça tombe bien puisque ils vont ensemble. Mais en tout cas, quand le mental vous dit que cette recherche du bonheur et de la vérité se trouve plus tard que maintenant, et ailleurs qu'ici, c'est que l'on est dans une fausse recherche. Ce n'est pas la véritable recherche. C'est le mental qui prend le costume, qui endosse un costume et un masque. Il faut le reconnaître en nous. Parce qu'il n'y a rien plus tard que maintenant. Il n'y a rien d'autre que ce qui est donné dans l'instant. Une autre façon de le repérer, c'est quand le mental se plaint. C'est-à-dire qu'il conditionne, oui, c'est une autre façon de dire que le mental se plaint des conditions, hein, des expériences. Il nous dit qu'il faudrait changer l'expérience, avoir une autre expérience. Avoir un corps en meilleure santé, un mental plus raffiné, aller plus régulièrement au satsang, s'asseoir tous les matins, toute une série de pratiques ou d'expériences qui seraient nécessaires pour que cette reconnaissance ait lieu. Hein. Dès qu'il y a une apparence de... Dès que le mental nous raconte l'histoire comme quoi cette reconnaissance dépend de quelque chose, c'est suspect. Il faut voir ce mouvement en nous et nous pouvons le voir maintenant. Quand il apparaît, juste le constater. Parce qu'au fond, tu ne peux pas penser à autre chose que ce à quoi tu es en train de penser ici maintenant. Tu ne peux pas sentir d'autres sensations que celles qui sont présentes ici maintenant. Il n'y en a pas d'autres. Il y a les sensations qui sont là, quelles qu'elles soient. Les pensées non plus. Elles sont là. C'est trop tard. Tout ce qui apparaît, c'est déjà trop tard. L'enjeu n'est pas de changer les pensées, les sensations, les émotions, le monde, les autres. C'est tentant. Mais la clé, c'est quand ces mouvements apparaissent, c'est juste de ne pas les toucher, ou de voir que ce que l'on est ne peut pas être touché. Ce sont juste des mouvements qui apparaissent, qui disparaissent, et qui laissent la présence dans laquelle ils se déploient totalement égale à elle-même. Il n'y a aucun mouvement qui peut altérer cette présence. Donc quand vous voyez cette fausse recherche, cette recherche là un peu en mode bal costumé là, qui arrive, qui va vous expliquer ce que c'est que l'éveil, qui va essayer d'emprisonner la reconnaissance de votre vraie nature dans des formulations bien doctes, même poétiques, ça sent le roussi. Donc vous constatez simplement, et vous voyez cette fumée-là apparaître, disparaître.
Parce qu'au fond, la vraie recherche, c'est pas une tension vers. C'est pas une tension vers quelque chose d'autre que ce qui est présent maintenant. Ça, c'est une clé. Il faut voir que chaque fois qu'il y a une attente, il y a une tension vers. Donc ce qu'il y a lieu, est-ce que le son est parti? Non? Non, 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 d'accord. Quelqu'un, non, c'est individuel, d'accord. Donc lorsqu'il y a cette tension vers une pensée, vers un avenir, vers un futur, vers un ailleurs, vers un mieux-être, hein, dès que vous pouvez répondre à la question « tout irait très bien si seulement », ah, ça veut dire qu'il y a une attention portée vers autre chose qu'ici. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Juste constater ce mouvement, parce que c'est une tension. Et donc, elle peut être constatée. Et à ce moment-là, cette tension se relâche. Du simple fait qu'elle est constatée. Alors elle se relâche peut-être au bout de quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques mois, qu'importe. Il n'y a rien d'autre à faire qu'à se laisser faire, qu'à voir, constater. Alors je vous invite à constater tous ces mouvements qui sont là. Parce que tous ces mouvements de tension vers autre chose qu'ici et maintenant, toutes ces attentes, ces espoirs, c'est exactement cela qui masque, qui voile le fait que tu es déjà ce que tu cherches. L'attente d'une paix plus tard qu'ici et maintenant, en imaginant tel et tel événement qui pourrait apporter plus de paix, voile précisément la paix dont ce désir ou cette attente a émergé. C'est aussi simple que cela. L'attente ou le désir d'une joie plus grande que celle que tu éprouves ici maintenant, et qui bien sûr est liée par la pensée à des événements que tu espères expérimenter, est exactement cela qui voile en cet instant l'infinie joie d'être de ta véritable nature. L'attente du grand amour, que ce soit un amour humain ou de l'unité avec l'univers ou les choses. L'amour ici signifie non-séparation. Donc l'attente de quelque chose plus tard que maintenant, qui te permettrait de vibrer, de vivre l'amour. Donc la rencontre avec une personne, la rencontre, enfin, qu'importe, une activité, une réussite, un loisir, un voyage, quoi que ce soit qui semble avoir le pouvoir de te faire éprouver plus d'unité
Donc moins de séparation. Qu'ici et maintenant, c'est un leurre. C'est cela qui voile. C'est cela même qui est en train de voiler qu'ici maintenant, il n'y a en réalité aucune séparation avec quoi que ce soit. Car toute pensée apparaît à 0 distance de toi. Ça apparaît dans la conscience, ça disparaît dans la conscience. Et ça ne va nulle part ailleurs que dans la conscience. Comme une vague qui ondule à la surface de l'océan, mais qui est toujours faite de l'océan. Toutes les pensées sont faites de ta vraie nature. Et c'est la même chose pour les sensations, les émotions. Elles apparaissent à 0 distance de toi. Maintenant, ici. Et cette reconnaissance fait sauter le verrou de l'impression de séparation. Tous les sons apparaissent à 0 distance de toi. Que ce soit un son de guitare ou de bol tibétain, ou que ce soit la vibration d'une pensée qui vous dit que l'amour c'est plus tard, quand j'aurai fait ceci ou cela, quand j'aurai compris, quand j'aurai lu ce texte, quand j'aurai fait cette pratique, quand ma vie aura changé. L'attente de l'amour plus tard voile le fait que la non-séparation a déjà lieu ici maintenant. Il n'y a jamais eu de séparation nulle part. Parce que tout apparaît à 0 distance de toi. Et si vraiment vous vous ennuyez ou que vous avez envie de faire autre chose, mais voyez simplement que vous pratiquez l'ennui. Voilà,
ma pratique de l'instant, c'est la pratique de l'ennui, où je pratique la pensée anticipative. Si vous êtes en train d'essayer de vous recréer un passé plus sympathique pour supporter l'imaginaire de vous-même, alors considérez simplement que vous pratiquez des pensées, la pensée récapitulative. Hein. Voilà. Vous pratiquez le regret. Et au moment où vous réalisez que tout est finalement la pratique de l'instant, une pratique de l'instant, la distance imaginaire entre ce que vous êtes en train d'expérimenter, de faire l'expérience, et ce que vous pensez que vous devriez faire l'expérience, ce dont vous pensez que vous devriez faire l'expérience, cette distance apparente se dissout, parce qu'elle n'est pas réelle. Et à nouveau, la paix inconditionnée, la joie au sens de complétude, la pure et simple joie d'être, et l'amour, l'absence de séparation à nouveau, éclaire le monde et réchauffe le cœur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est comme si nous avions passé une grande partie de notre vie à vouloir sortir de la prison du maintenant, pour aller dans le futur, dans le passé. Comme si c'était une échappée belle. Et d'une certaine façon, ça commence très tôt. Hein. Dans l'enfance, je vois mes enfants, là, ils ont 6 et 8 ans, pour les plus grands, 2. Et ils sont en train de comprendre ce que c'est que le futur et le passé. Et ils commencent à s'y aventurer de plus en plus. Et il y a une sorte d'exaltation, sans doute au début, et dans laquelle on s'est tous plus ou moins fortement enfermés, parce qu'on pensait que c'était un échappatoire. Alors que, bien sûr, aucun d'entre nous ne sommes jamais sortis du maintenant. Bien sûr, nous pouvons à loisir, comme ça, semble-t-il, enfin, sans aucun libre arbitre, mais il semblerait que les pensées puissent évoquer des événements passés, ainsi que des événements probables pouvant survenir, ce qu'on appelle le futur. Mais tout cela apparaît toujours. Où? Ici. Quand? Maintenant. Et quand vraiment ça se réalise, c'est un paradoxe, hein, une espèce de... On se rend compte que ce maintenant n'est pas une prison. C'est l'éternel maintenant. C'est la liberté même.
Parce qu'en fait, il n'y a jamais eu que ce maintenant, qui est une autre façon de nommer l'être, être, conscience. Alors cela ne veut pas dire que la pensée est mauvaise. C'est fort intéressant de pouvoir penser. C'est une caractéristique humaine extraordinaire. Mais voyez que le passé et le futur apparaissent toujours ici et maintenant. C'est une clé très simple de débutant, et en même temps nous sommes tous ici des débutants. Et cette reconnaissance-là suffit à révéler le bonheur que je suis. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence.
J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.